joie de nous retrouver ce matin pour ce thème merveilleux que nous allons exploiter, instruction pour vivre la différence. Donc, instruction pour vivre la différence, c'est de cela que nous allons parler ce matin. Alors, je vais te laisser le temps de trouver ta Bible. Si tu ne l'avais pas cherché, trouve ta Bible, trouve ton calepin, ton carnet de notes, là où tu devras écrire, et ton stylo aussi, parce que nous allons partager quelques vérités. Et je crois que pour les enfants de Dieu qui ont choisi de ne pas être des auditeurs oublieux, ils ont pris cette habitude-là d'écrire toujours les enseignements. Amen. Laissez-moi juste savoir si mon son vous parvient très bien. Je crois qu'il y a une musique de fond qui est en train de jouer. Est-ce que cette musique vous dérange ou fait que ma voix soit un peu basse ou c'est correct? Est-ce que la musique joue d'abord? Moi, je n'ai pas de feedback du son. C'est vous mon feedback. Ah, moi, j'aime bien l'interaction, j'aime bien vous voir écrire, j'aime bien vous voir me dire vraiment que le son est bon. Ah, là, je suis dans la joie. Voilà. Bon, je vois les cœurs monter, ça veut dire que le son est bon. Amen. Ben, comme je le disais, ce matin, nous allons parler de instruction pour vivre la différence. L'instruction qui apporte la différence dans nos vies. Merci, frère Dodi, merci, pasteur Kevin, merci d'être avec nous, merci beaucoup. Euh, notre année 2021, c'est l'année de la différence selon notre texte de base qui est Malachie, chapitre 3, verset 18. Alors, nous avons commencé à exploiter ça déjà le 1er janvier, donc lors de notre réveillon. Et nous avons aussi exploité ça le dimanche passé. Alors, nous avons commencé à parler de l'instruction le dimanche passé. C'est le dimanche passé où je disais que c'est important d'écrire, hein, donc d'écrire les enseignements quand nous venons à l'église. Quand nous sommes en train de suivre les enseignements, ne soyons pas seulement là devant notre poste téléviseur ou devant notre ordinateur ou devant notre téléphone, en train de regarder comme si on suivait un film, mais nous devons avoir un cahier à côté, un stylo et notre Bible pour écrire. Pourquoi? Parce que ces mêmes instructions que nous allons écrire, ces mêmes enseignements que nous allons écrire vont nous aider lorsque nous rencontrerons des situations similaires, ou fait des situations que ces enseignements peuvent résoudre. Nous pouvons recourir dans nos carnets de notes, lire et ça va nous aider à encore savoir ce que nous devons faire et comment utiliser notre foi pour résoudre le problème ou la situation. Ce n'est pas pour rien que Dieu disait à Habakkuk, écris la vision. Il dit, écris la vision pour que celui qui la lise couramment. La version d'Arby dit que écris la vision pour que celui qui la lit court. Donc, pour que celui qui la lit puisse courir. Parce que la vision, on ne marche pas avec la vision. La vision, on ne s'assied pas avec la vision. Mais la vision, on court avec la vision. Pourquoi on court avec la vision? Parce que c'est une vision dont le temps est fixé. Et le temps n'est pas connu ni de nous, ni des anges, mais le temps est connu de Dieu. C'est là que je parle du Kairos Time. Le Kairos Time, c'est un temps qui n'est pas calculable. C'est un moment que Dieu lui-même a défini. L'homme ne peut pas comprendre ce moment-là. L'homme est limité dans le chronos. L'homme peut planifier dans le chronos, mais pas pour le Kairos. Alors la vision, on court avec la vision. Lorsque Dieu donne la vision, lorsque Dieu te donne une prophétie, ne croise pas les mains, ne tarde pas avec la prophétie. Il y a des actes que tu dois poser le plus tôt que possible avant que la prophétie ne s'ait accomplie ou avant que tu ne rates l'accomplissement de la prophétie. C'est important d'écrire.
Ça, c'est ce dont nous parlions le dimanche passé. Nous allons continuer dans le même ordre d'idées. Et ce matin, j'aimerais introduire ou commencer par dire que la différence dont Dieu parle, tu ne la vis pas parce que toi-même tu te déclares être différent des autres. Ce n'est pas parce que toi-même tu dis je suis différent des autres, tu vois, moi je suis chrétien, je suis parfait, je suis différent des autres. Donc ce n'est pas parce que toi tu déclares que tu es différent, mais la différence tu la vis à cause des instructions que Dieu te donne et que tu mets en pratique. C'est ce qui te fait différent des autres. Je vais prendre cette illustration dans le livre de Luc 18 à partir du verset 10. L'illustration que Jésus nous donne, Luc 18, verset 10, il dit, deux hommes, bon, je vais commencer au verset 9, il dit encore cette parabole, donc c'est une parabole, c'est une illustration qu'il donne. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Donc, certaines personnes qui se persuadent d'être justes par eux-mêmes, par les œuvres qu'ils posent, par ce qu'ils posent comme action, ils se déclarent justes. Je dis, ils se déclarent justes. Ils se déclarent différents. Je reprends ma première phrase. La différence dont Dieu parle dans Malachie 3, verset 18, la différence qui est notre cible prophétique, notre vision de l'année 2021, cette différence ne s'accomplit pas parce que tu te déclares toi-même être différent des autres, mais elle s'accomplit par le fait que tu reçois les instructions du Dieu qui veut te rendre différent. Tu reçois les instructions et ce sont ces instructions que tu mettras en pratique qui te rendront différent des autres. Et ne faisant aucun cas des autres. Verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui disant, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Voilà comment il se déclare être différent des autres. Il se déclare être différent des autres. Qui sont ravisseurs, injustes. Et là, il mentionne tous les défauts des autres. Lui est parfait, il n'a pas de défaut. Il est sans faute, sans défaut. Il mentionne les défauts des autres. Ils sont ravisseurs, ils sont injustes, ils sont adultères, ils sont charnels dans le sens spirituel. Ou même, comme ce publicain, oh my God, il va jusqu'au niveau d'indexer le doigt à l'autre qui était au temple. Ça, c'est le genre de chrétiens qui viennent à l'église, qui viennent dans le temple, mais qui indexent les autres chrétiens qui sont dans le temple. Même dans ses prières, il dit à Dieu, Seigneur, comment est-ce que l'exaucement de ma prière peut t'endurer? Moi qui fais les choses pour toi, je ne suis pas comme ces sœurs qui fouillent l'église dimanche, ils viennent rarement à l'église. Je ne suis pas comme celui-là. Il ne jeûne même pas, il ne prie même pas. Moi, je prie toutes les nuits, je prie chaque jour. Bien-aimé, lorsque tu te présentes devant Dieu, présente-toi pour ta cause. Si tu te présentes avec le nom de quelqu'un devant Dieu, et ce ne soit pas pour accuser, mais que ce soit pour plaider la cause de ces gens, que ce soit pour intercéder en faveur de ces gens. Ne sois pas l'accusateur, parce que le rôle d'accusateur, c'est le rôle du diable. C'est lui l'accusateur. Le verset 12, il dit, « Je jeûne 2 fois par semaine. » Il commence à mentionner ce qu'il fait pour Dieu. « Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Amen.
Amen. Bien-aimé, le pharisien s'est déclaré être différent. Mais ce n'est pas le fait de te déclarer être différent qui te rend différent des autres. Ce n'est pas le fait de te déclarer être différent qui fait que Dieu te considère différent des autres. La seule chose qui pousse Dieu à te considérer différent des autres, c'est lorsque tu considères les instructions de Dieu, les instructions qu'il te donne et tu les mets en pratique automatiquement sans faire d'effort, tu es différent des autres. Ton cas devient différent. Dieu ne te traite pas comme il traite tout le monde. Parce que, en fait, quand tu reçois ses instructions, tu entres en alliance avec lui. Tu entres en alliance avec Dieu. Et Dieu traite différemment les gens qui sont en alliance avec lui. Dieu traite différemment les gens qui sont en alliance avec lui. J'aimerais prier ce matin que parce que tu es en alliance avec Dieu, que Dieu traite ton cas différemment. Là où tu as soumis des dossiers, tu as soumis des demandes, il y a des dossiers qui sont traités ensemble avec les gens qui ne sont pas en alliance avec Dieu. Je prie que Dieu intervienne pour toi parce que tu es en alliance avec Dieu, que ton dossier soit traité différemment, avec rapidité, à la manière de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais donner encore l'exemple de... il y a un verset dans la Bible, c'est l'exemple que je veux donner, Ecclésiaste chapitre 7, 9 plutôt. Ecclésiaste chapitre, attends, je vais trouver ça. Ecclésiaste chapitre 4, verset 17. Ecclésiaste 4, verset 17. Le premier texte que nous venions de lire, c'était Luc 18, verset 10 à 14. Et maintenant, nous lisons Ecclésiaste. Ecclésiaste 4, verset 17. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Voilà ce que la Bible dit. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Le pharisien ne savait pas qu'il faisait mal. Je prie que Dieu te délivre de tout mal, que Dieu te délivre de l'esprit de l'erreur. Lorsque tu pries, que tu ne pries pas dans l'erreur. Lorsque tu sers Dieu, que tu ne le serves pas dans l'erreur, croyant que tu es dans le bon pendant que tu es dans l'erreur. Non. La seule façon d'être dans le bon, c'est accepter Jésus-Christ Seigneur et Sauveur et pratiquer le bien, pratiquer la sanctification, pratiquer ce que Dieu te recommande. C'est aussi être humble, reconnaître à chaque niveau que je suis susceptible à commettre des erreurs. Aussi longtemps que je suis sur la terre, je suis susceptible à commettre des erreurs. Je dois toujours être humble pour reconnaître mes fautes, demander pardon à Dieu et recommencer là où j'avais tombé, me lever, recommencer une nouvelle marche avec des nouveaux principes, avec des nouvelles disciplines. C'est ça qui va te permettre de ne pas être dans l'erreur. Ils ne savent pas qu'ils font mal. Ils offrent. Ils donnent des offrandes, des dîmes, ils servent dans la chorale, ils servent dans l'intercession, ils servent dans le protocole, ils servent, ils sont diacres, ils sont anciens, ils sont pasteurs, ils sont apôtres, ils font tout, mais se frappant la poitrine, disant que nous sommes différents des autres, nous sommes bons et les autres sont mauvais. Seul Dieu sait qui sont bons et qui sont mauvais. L'essentiel pour toi, c'est de recevoir les instructions de Dieu et de les mettre en pratique. Lorsque tu t'approches dans la maison de Dieu, approche-toi d'abord pour écouter. Ça, c'est très important. Il dit, approche-toi pour écouter. Ça veut dire, l'objectif principal qui doit nous amener dans la présence de Dieu, c'est écouter Dieu. Ne sois pas pressé de parler. Viens pour écouter. Lorsque tu viens dans un culte comme celui-ci, viens pour écouter.
Lorsque tu as la chance d'aller à l'église, dans le lieu du culte, viens pour écouter, ne viens pas pour regarder les gens. Oh, regarde, il a porté une chaussure trouée. C'est la chaussure qu'il avait portée le dimanche passé. Ne viens pas pour juger. Viens pour écouter Dieu. Viens pour écouter Dieu. Ça veut dire, viens pour recevoir les instructions de Dieu. Viens pour recevoir les instructions de Dieu. J'aime encore le psalmiste, il dit, terre, 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 écoute la voix de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Viens pour écouter Dieu et lorsque tu écoutes les instructions de Dieu, capte-les, enregistre-les dans ton cœur, serre-les dans ton cœur. Écris-le sur quelque chose. Écris-le d'abord sur les tables de ton cœur. Écris-le aussi sur un cahier, sur un carnet de notes. Ça t'aidera. Écris la vision, grave-la, afin que celui qui la lit puisse courir. Afin que celui qui la lit puisse courir. Je vais donner 3 conseils ce matin par rapport à l'instruction qui apporte la différence, qui nous fait vivre la différence. Je vais donner 3 conseils. Le premier conseil que je donne est que n'embarque pas quelqu'un dans ta vie sans savoir quelles sont les instructions qu'il a reçues et de qui il les a reçues. Je reprends, n'embarque pas quelqu'un dans ta barque, dans ta vie, dans tes finances, dans ton entreprise, dans n'importe quoi. N'embarque personne dans ta barque si tu ne sais pas quelles sont les instructions que cette personne a reçues et de qui cette personne a reçu ces instructions. Bien-aimés, de la même façon que Dieu nous instruit à nous, ses enfants, les instructions, c'est quoi? Les instructions sont l'ensemble des prescrits et des interdits. Ça aussi, je l'avais dit le dimanche passé. C'est l'ensemble des prescrits et des interdits. C'est que Dieu nous recommande de faire et c'est que Dieu nous interdit de faire. Ce sont des consignes que Dieu nous donne, que nous devons pratiquer et des choses que nous devons abandonner. C'est ça les instructions. De la même façon que Dieu nous donne des instructions comme un ordre, ce sont les ordres, c'est comme une mission que Dieu nous donne d'accomplir, d'atteindre. De la même façon aussi, l'adversaire, le diable, il a aussi ses agents. Il donne des instructions pour atteindre son objectif, sa mission qui est décrite dans Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour égorger, détruire et dérober. Alors, pour atteindre son objectif, pour atteindre sa mission, il a des agents, il a des personnes humaines en qui il a mis des esprits impurs. Et ces personnes physiques vont travailler pour lui. Pas seulement les esprits, il y a les esprits qui travaillent aussi dans le spirituel. Mais il y a aussi le physique, les gens humains qui ont des esprits impurs, qui travaillent physiquement pour aider leur maître à accomplir son objectif. Je reprends, de la même manière que Dieu nous donne des instructions qui vont nous amener à vivre la différence, de la même façon, l'adversaire donne aussi les instructions à ses agents. Mais les instructions qu'il donne à ses agents, c'est pour venir nous détruire, nous égorger, nous dérober. Voilà pourquoi tu dois faire attention à qui tu embarques dans ta vie. Il a reçu quelle instruction et de qui a-t-il reçu ces instructions? Il y a des gens avec qui tu peux être en train de vivre, mais il a reçu l'instruction de t'achever. Il a reçu l'instruction de détruire ton mariage. Il a reçu l'instruction de détruire ta santé. Je vais illustrer ça avec un exemple concret. Pas plus tard que hier, j'étais en train de faire une délivrance et
la grâce de Dieu, la puissance de Dieu a touché la personne et la puissance de Dieu a commencé à le délivrer. Il y avait des esprits impurs en elle, en la personne. Mais quelles sont les missions que ces esprits impurs avaient? C'était tuer physiquement la personne. Et il y a même dans son entourage une personne que lui considérait comme « Oh, ça c'est mon meilleur ami ». Et c'est la personne qui l'a empoisonné l'année passée en 2020. Il a mis le poison dans sa nourriture. La personne est allée à l'hôpital, testée positive du poison. Heureusement, comme la grâce de Dieu est sur la personne, Dieu l'a guéri du poison. Et les esprits un peu regrettaient pour dire, nous l'avons raté. Nous l'avons raté. Comment est-ce qu'on l'a raté? On a cherché de toutes les façons, on l'a raté. Ils ont envoyé des maladies de toutes sortes. Je parle des gens dans son entourage. Des gens connus très bien. Que lui, dans son cœur, considère, ce sont mes amis, ce sont mes meilleurs, ce sont mes frères, c'est ma famille. Mais qui ont une mission venant du diable, qui ont reçu des instructions bien détaillées, bien précises, d'accomplir une mission dans la vie de la personne. N'embarque pas quelqu'un dans ta vie sans savoir quelles instructions cette personne a reçues et de qui elle a reçu les instructions. Pose toujours la question à Dieu, mais pourquoi tu as permis que je rencontre telle personne? Pourquoi as-tu permis que cette personne rentre dans ma vie? Est-ce que c'est toi qui l'as envoyé ou c'est le diable qui l'a envoyé? Et toute personne dont Dieu n'a pas envoyé dans ta vie, tu es appelé à te séparer d'eux. Le feu qui est en toi, le feu que tu allumeras souvent en toi, va chasser ces personnes. Ils ne pourront pas accomplir leur mission dans ta vie. Mais vous connaissez l'histoire de Jonas. Jonas, Dieu l'envoie à Ninive pour prêcher l'évangile. Jonas préfère aller à Tarsis, ça veut dire il fait un choix qui n'est pas le choix de Dieu. Il va dans une volonté qui n'est pas la volonté de Dieu et Dieu ne pouvait pas être avec lui. Jonas s'en va. Il embarque dans un navire qui allait à Tarsis. Et voilà où je veux en venir. Les gens qui reçoivent, d'abord le pilote du navire, je suis dans Jonas chapitre 1, je crois que c'est le verset 18. Le pilote du navire dans lequel Jonas embarque, le capitaine du bateau, tout son équipage, personne n'a posé la question à Jonas pour savoir qui es-tu. Jonas 1, verset 8 plutôt. Jonas 1, verset 8. Pendant que Jonas embarquait, c'était le meilleur moment pour lui poser des questions pour savoir qui il était, d'où il venait, où il allait, quelles étaient ses affaires. Mais ces gens l'ont seulement reçu sans savoir qui il était, de qui il avait reçu les instructions et quelles sont les instructions qu'il avait reçues. Ils l'ont embarqué dans leur navire. Et ça causait des problèmes graves. Cela a causé un vent impétueux qui a commencé à secouer le bateau. Ils ont jeté toute la marchandise qu'ils avaient dans le navire. Ils croyaient que c'était le poids des marchandises qui alourdissait le navire. Et finalement, le vent ne se calmait pas, la tempête ne se calmait pas, le bateau ne se stabilisait pas. Ces gens se sont dit de tirer au sort. Mais qui nous apporte ce malheur? C'est ça l'erreur que beaucoup de gens font dans leur vie. Ils embarquent des gens et lorsque le malheur surgit, c'est là qu'ils se posent la question, qui nous amène ce malheur? Ils contractent des relations sans consulter Dieu. Même pour épouser Rebecca, Eliezer de Damas a prié Dieu. Il a dit, Seigneur, fais-moi rencontrer ce que mon cœur désire. Et il parlait de quoi? Il parlait de la femme qu'il allait épouser pour Isaac. Même pour épouser, tu dois demander à Dieu quelle est la bonne personne pour moi. Il ne faut pas que n'importe qui embarque dans ma vie. Même pour travailler dans un business, dis-toi que pendant que je suis en train d'embaucher des gens, il y a des gens qui ont reçu des mauvaises instructions, qui viennent avec une mission de détruire le business, détruire
Ce n'est pas avec tout le monde que tu vas faire des affaires. Tu dois en avoir la révélation. Qui tu embarques dans ta vie? Quelles sont les instructions qu'il a reçues? De qui a-t-il reçu ces instructions? S'il a reçu les instructions venant de Dieu, si c'est de Dieu qu'il a reçu les instructions de Dieu, sache qu'il sera une source de bénédiction pour toi. Il sera un compagnon de destinée pour toi. Il sera un canal que Dieu va utiliser pour que tes entreprises aillent de l'avant, pour que ton mariage soit un bonheur. Et s'il ne vient pas de Dieu, il te causera le malheur. Si c'est quelqu'un qui s'est rebellé de Dieu, comme Jonas, et que tu l'embarques, tu te dis, ah, il est aussi un enfant de Dieu, mais qui s'est rebellé de Dieu, qui n'a pas tenu compte des consignes, des instructions de Dieu, lorsque tu t'embarques, ce sera le vent qui va s'élever dans ta vie. Ce sera les tempêtes, le malheur, et tu te poseras la question, d'où nous vient, de qui nous vient ce malheur? Et au verset 7, il tire au sort pour savoir de qui vient le malheur. Le sort tombe sur Jonas. Et voilà, aller vers Jonas et lui poser la question. Verset 8. Alors il lui dit, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Moi, je dis que c'est trop tard qu'il pose ces questions. Ce sont les questions qu'il devait poser avant d'embarquer Jonas avec eux. Jeune frère, jeune sœur, j'aimerais te dire, avant de te lier en fiançailles avec quelqu'un, pose-toi ces questions. Qui il est? Qui il est? De qui vient-il? Quelle est sa vie? Ce n'est pas tout le monde qui va à l'église qui sont chrétiens, qui sont des vrais enfants de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui prie. Même le pharisien priait, mais écoute, comment était sa prière? Avant d'embarquer quelqu'un, cherche à savoir quelles instructions il a reçues. De qui a-t-il reçu ces instructions? Ce sont les 5 questions qu'il devrait poser à Jonas avant de lui embarquer avec eux, avec lui. Mais ils le font après. Et heureusement pour lui, pour eux plutôt, ils découvrent tout. Jonas était volontiers qu'il le jette dans l'eau. Et c'est là que Dieu intervient pour Jonas, parce qu'il avait toujours une mission pour Jonas. Ceux qui se sont rebellés de Dieu et qui sont rentrés dans ta vie, même s'ils ont causé le malheur, mais parce qu'ils sont enfants de Dieu, lorsqu'ils sortiront, ou peut-être quand ils seront dans ta vie, Dieu peut même t'utiliser toi pour que tu les ramènes à Dieu. Et s'ils sont agents du monde des ténèbres, ils sont appelés de sortir de ta vie. Et c'est le feu du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus qui le fera sortir de ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Deuxième conseil que je donne ce matin par rapport à l'instruction, chaque instruction que Dieu te donne individuellement est une alliance qui peut devenir une alliance de groupe, de famille ou une alliance générale. Est-ce qu'il faut que je reprenne ou c'est bon? Ça fait longtemps que vous êtes dans le silence et je ne vais pas continuer si vous ne me faites pas signe. Est-ce que je peux continuer ou c'est bon? Il faut que je reprenne ce que j'ai dit ou c'est bon? Je disais, chaque alliance, chaque instruction que Dieu te donne, individuellement, particulièrement, personnellement, est une alliance. Chaque instruction que Dieu te donne individuellement est une alliance, mais c'est une alliance qui peut aussi devenir une alliance de groupe, de famille ou une alliance générale, donc qui concerne tout le monde. Alors considère parfaitement les instructions que Dieu te donne. Considère les instructions que Dieu te donne, parce que ces instructions sont des alliances, ou plutôt, ces instructions te font rentrer dans l'alliance avec Dieu. Je disais déjà que l'instruction, c'est l'ensemble des prescrits et des interdits.
Une alliance, c'est un contrat entre deux parties ou plusieurs parties. Et dans ce contrat-là, on a deux choses, les droits et les devoirs. Lorsque tu es en alliance avec Dieu, sache que tu as tes droits qui sont les devoirs de Dieu et Dieu a ses droits qui sont tes devoirs. C'est-à-dire vice-versa, chacun doit prendre ses responsabilités, accomplir ses devoirs qui sont les droits de l'autre. Et les instructions que Dieu te donne s'accompagnent toujours des promesses. Lorsque Dieu donne les instructions, il les accompagne des promesses. Et là, je vois déjà le texte de Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 1er jusqu'à la fin. Dieu dit à Moïse de donner la loi aux enfants d'Israël. Et il dit, tu leur diras d'observer aujourd'hui les instructions, les recommandations, les ordonnances que je vous ai prescrites. Si vous obéissez, si vous marchez conformément à ces ordonnances, voici les bénédictions qui seront votre partage. C'est-à-dire qu'il y a une promesse de bénédiction qui s'associe aux instructions que Dieu donne. Mais de l'autre côté, il y a aussi les conséquences lorsque nous négligeons ou bien lorsque nous ne voulons pas pratiquer les instructions que Dieu nous donne. Et voici les malédictions qui seront votre partage. Les instructions, chaque instruction que Dieu te donne te fait rentrer dans une alliance avec Dieu. Tu peux voir ça dans Genèse, chapitre 12, verset 1. Attends, j'aimerais le reprendre. J'aimerais le reprendre encore. Je disais que chaque instruction que Dieu te donne individuellement, je parle d'abord individuellement, c'est une alliance qui te concerne toi et Dieu. Parce qu'il y a une alliance générale, une alliance pour tout le monde, pour tous les chrétiens. Le christianisme est une alliance. Mais en dehors de cette alliance, Dieu t'instruit individuellement, personnellement, pour te rendre différent des autres. Et j'aimerais aussi que tu comprennes que la différence, elle est aussi générale par rapport à l'alliance générale, mais la différence, elle est aussi particulière. Généralement, nous, tous les chrétiens, nous sommes différents de ceux qui ne sont pas chrétiens. Ça, c'est la première différence. Malachie 3, verset 18. La différence entre le juste et le méchant, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais il y a aussi la différence même entre les enfants de Dieu. Oui, nous sommes tous enfants de Dieu, mais par rapport à l'alliance que chaque enfant de Dieu traite avec Dieu, Dieu fait aussi des différences, des distinctions. Il ne nous traite pas aussi de la même façon. C'est vrai que nous sommes tous enfants de Dieu, mais ceux qui se sacrifient, je parle d'un sacrifice honnête devant Dieu, humble devant Dieu, un sacrifice réel d'humilité et d'honnêteté devant Dieu, Dieu ne les traitera pas de la même façon que ceux qui sont lésés dans sa présence, dans son alliance. Ceux qui croisent les mains et attendent que Dieu fasse tout pour eux, même pour se sanctifier, tu attends que Dieu vienne te sanctifier, Dieu vienne marcher en sanctification à ta place, que Dieu vienne dire la vérité pendant que toi tu t'habitues au mensonge, que Dieu fasse tout pour toi. Ça demande un sacrifice. Et ce sacrifice, c'est un autre élément de l'alliance qui fait que nous soyons différents, même entre nous, les enfants de Dieu. C'est là que Paul disait, telle est la lumière du soleil, telle est la lumière de la lune et les autres aussi, la lumière des étoiles. Même les étoiles aussi, une étoile diffère d'une autre en éclat. Nous sommes tous des étoiles, mais chaque étoile éclaire à sa manière. Chaque étoile a une lumière à sa mesure. Nous n'avons pas tous les mêmes lumières. Nous n'avons pas tous le même éclat. Et ça dépend du prix que chacun paye dans l'alliance qu'il a conclue. Je parle de l'alliance individuelle que tu as conclue. Comment tu considères cette alliance individuelle? Comment tu considères les instructions particulières que Dieu t'a données? Dieu parle à Abraham. Il parle à Abraham seul. Genèse chapitre 12, verset 1er.
Il dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte tout. Il parle à Abraham. Ça veut dire, il traite une alliance. Il donne des instructions à Abraham. Abraham considère cela. C'était des instructions individuelles, une alliance individuelle que lui traitait avec Dieu. Mais cette alliance c'était possible de la rendre une alliance de groupe. Les mêmes instructions que Abraham devait respecter, sa femme, Sarah, était aussi impliquée dans cela, parce que c'était sa femme. Même si Abraham embarque Lot, qui était son neveu, et plus tard, ça crée des problèmes et ils se séparent. Mais Lot aussi, pendant tout le temps qu'ils étaient avec Abraham, il a suivi les instructions que Dieu a données à Abraham. Que faisons-nous ensemble? Tu dis que tu es mon ami, mais que faisons-nous ensemble dans cette amitié? Que faisons-nous ensemble? Que fais-tu ensemble avec tes amis? Toi, tu es chrétien. Tu es avec un ami. Vous regardez la télé ensemble. Vous sortez en restaurant ensemble. Vous écoutez la musique ensemble. Vous faites des voyages touristiques ensemble. Mais la seule chose que vous ne faites pas ensemble, c'est prier ensemble, méditer ensemble la parole de Dieu. Les instructions qui te sont données. Est-ce que les gens qui se disent être avec toi observent ensemble avec toi ces instructions? Tu dis que c'est ta femme. Tu dis que c'est ton mari. Oui. Ta femme dit qu'elle est chrétienne. Ton mari dit qu'il est chrétien. Vous allez ensemble à l'église. Vous plaisantez ensemble, vous donnez du plaisir ensemble, vous vous amusez ensemble, vous suivez des programmes de télévision ensemble. Mais est-ce que vous priez ensemble? Est-ce que vous lisez la Bible ensemble? Qu'est-ce que nous faisons ensemble si j'ai reçu les instructions de Dieu et que tu te dis être en alliance avec moi? Est-ce que tu suis aussi les instructions que j'ai reçues de Dieu? Si tu es sous ma direction, est-ce que tu es en train de poursuivre les instructions que je suis en train de poursuivre? Ou nous pouvons tout faire ensemble, mais lorsqu'il s'agit de rentrer en relation, en communion avec Dieu, tu me laisses y aller seul. J'aimerais que tu te poses cette question. Que fais-tu avec ceux qui t'entourent? Je parlais du mari chrétien, de la femme chrétienne. Je n'oublie pas qu'il y a des gens qui ont épousé des gens qui ne sont pas encore croyants, pas chrétiens. Dans ce cas-là, tu dois prier beaucoup pour ton mari. Ah, je sais qu'il y a des cas des gens qui, la femme va à l'église, l'homme se dit, bon, vous avec vos étoiles, va à l'église, va prier pour nous. Oui, je sais que par ton comportement, maman, par ton attitude dans la maison, par ta soumission, par ton amour pour ton mari et pour Dieu, et surtout par ta vie de prière, tu peux le changer. Dieu peut toucher son cœur, il peut venir en Christ et vous ferez tout ensemble, vous prierez ensemble, vous méditerez la parole de Dieu ensemble. Oui, Marie, tu peux prier pour ta femme qui ne va pas à l'église avec toi, qui ne fait pas les choses de Dieu avec toi. Tu peux prier et Dieu peut le rencontrer, Dieu peut le changer. Mais pour ceux qui se disent déjà être chrétiens, qui vont à l'église, qui servent, qui prient à l'église, qui chantent, qui modèrent, qui font le protocole, mais qui n'ont pas un style de vie de prière à la maison, un style de vie de méditation personnelle. Lorsque nous nous rencontrons entre amis, lorsque nous nous rencontrons dans nos maisons, dans nos places habituelles où nous nous rencontrons, nous parlons de quoi?
Oui, tu es mon ami. Nous avons parlé du football. Nous avons parlé de basket. Nous avons parlé de tout. Nous avons parlé politique. Mais nous sommes chrétiens. Avons-nous partagé la parole de Dieu? Quelles sont les instructions que j'ai reçues? Quelle est l'alliance que j'ai contractée avec Dieu qui peut devenir une alliance de groupe? Avec mes amis, nous pouvons aussi marcher dans cette alliance. Avec ma famille. Et cette alliance peut devenir une alliance internationale, universelle. Abraham a reçu une alliance. Et voilà que cette alliance, aujourd'hui, nous sommes dans l'alliance d'Abraham. Une seule personne a commencé et tout le monde est rentré dans la même alliance. Que fais-tu avec ceux qui t'entourent? Est-ce que je parle à quelqu'un? 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 16. 1 Roi, chapitre 3, verset 16. Est-ce que je parle à quelqu'un? 1 Roi, chapitre 3, verset 16. Écoute, la Bible dit ceci. C'est une histoire que tu connais peut-être, l'histoire de deux prostituées. Alors, deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Je vais vous écouter d'une longue lecture, je vais juste résumer l'histoire. Donc, il y avait deux femmes qui étaient amies. Elles étaient vraiment des amies, des vraies amies que tout ce qui se faisait dans la vie de l'une se faisait aussi dans la vie de l'autre. C'est-à-dire, ce qui s'assemble se ressemble. C'est ça l'adage qui est souvent utilisé pour ça. Donc, qui s'assemble se ressemble. Donc, les deux amies se rassemblaient et elles se sont ressemblées. Se sont ressemblées jusqu'au point que lorsque l'une a été engrossée, l'autre a été aussi engrossée au même moment. Donc, elles étaient prostituées, elles couchaient avec les hommes. C'est comme si elles se sont convenues, c'est comme si le hasard a fait que le cycle de leur période arrive au même moment et puis que leur période d'ovulation arrive aussi au même moment et que la fécondation se fasse au même moment. Elles sont tombées enceintes au même moment. Qui s'assemble se ressemble. Que fais-tu avec ceux qui t'entourent? Si ces prostituées se sont rencontrés et avaient une vie commune de prostitution jusqu'à vivre les mêmes choses. À combien plus forte raison, toi qui es enfant de Dieu, tu t'associes aux gens, mais tu ne communies pas avec eux la relation que tu as avec Dieu. Tu ne communies pas avec Dieu les instructions que Dieu, avec eux les instructions que Dieu te donne. Tu ne communies pas avec eux l'alliance que tu as contractée avec Dieu. Parce que lorsque tu communieras avec ta femme, avec tes enfants, avec tes amis, la même alliance, vous vivrez aussi les mêmes choses, les mêmes miracles, les mêmes bénédictions, la même différence. Que fais-tu avec ceux qui t'entourent? Ceux qui sont ma copine, mes pires, mes meilleurs amis, mon pote. Quel genre de vie avez-vous ensemble? C'est eux qui te font oublier que tu es chrétien et que tu t'emballes dans des ambiances et tu commets des péchés, puis tu reviens chez Dieu, Seigneur, j'ai encore péché. Pardonne-moi. Toi, tu es toujours le Père. Le Père, il pardonne toujours. Oh, bien-aimé, voilà ce qui brise ton alliance avec Dieu. Voilà ce qui fait que l'alliance n'est pas productive. Considère les instructions que Dieu te donne, car ce sont des alliances. Des alliances individuelles, mais qui peuvent devenir des alliances de groupe, de famille, même universelles. Troisième conseil que je donne ce matin, les devoirs quotidiens d'un vrai enfant de Dieu. Tu dois pratiquer les devoirs quotidiens d'un enfant de Dieu. Ça rentre dans le sens des instructions que Dieu nous a données. Les instructions générales que Dieu nous a données. Nous avons des devoirs. Dans l'alliance avec Dieu, nous avons des devoirs, je l'ai déjà mentionné tantôt.
Et nous devons pratiquer ces devoirs quotidiennement. En fait, un enfant de Dieu, un chrétien, il a des choses qu'il doit faire quotidiennement, qu'il doit pratiquer quotidiennement. C'est chaque jour qu'il doit le faire. Un seul jour ne peut pas passer sans qu'il le fasse. La première des choses, c'est la prière. Luc 18, verset 1. La prière. Un enfant de Dieu doit prier chaque jour. Voilà la question qui me vient dans la tête parce que c'est une question que quelqu'un se pose déjà dans sa tête. Et il se pose la question de dire, mais pourquoi prier chaque jour? Pourquoi est-ce que nous devons prier chaque jour? Parce que Dieu connaît déjà tout. Je vais te répondre à cette question tantôt. Laisse-moi te répondre directement. Nous devons prier chaque jour, même si Dieu connaît tous nos besoins, parce que la prière n'est pas seulement un canal pour faire connaître nos besoins à Dieu. La prière est aussi un moyen de communier avec Dieu. Donc nous devons communier avec Dieu tous les jours. On ne prie pas seulement pour demander. On ne prie pas seulement pour présenter ses besoins à Dieu. Mais nous prions aussi pour que le feu de l'amour avec Dieu grandisse. Pareil aux amis, des gens qui sont vraiment des amis. Ils se rencontrent régulièrement. Ils parlent régulièrement. Ils conversent régulièrement. Et c'est ce qui fait grandir l'amour en eux. Tu verras que lorsque les gens se rencontrent récemment, ils sont timides. Ils ne se connaissent pas mieux. Mais plus ils avancent, plus ils parlent ensemble, plus leur amour grandit, plus leur intimité grandit, plus, j'ai utilisé le mot qu'il fallait, l'intimité. Ils se découvrent. Tu connais tous de tes amis, tous de ton ami. Il n'y a rien qui arrive dans sa vie sans que tu saches. Il te dit tout. Et toi aussi, tu lui dis tout. Tu lui dis tout. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien d'intimité qui s'est déjà créé. Et c'est la même chose avec Dieu. Dans l'alliance avec Dieu, nous sommes intimes avec Dieu. Et c'est par la prière, pas seulement la prière de demande. Pas seulement la prière de demande. Mais pendant que tu adores Dieu, le verset qui dit « Invoque-moi, je te répondrai, je te ferai connaître des choses cachées. Vous prierez, vous partirez et je vous exaucerai. » Il n'a pas dit « Vous demanderez, je vous exaucerai. » Non, vous partirez, je vous exaucerai. Il n'a pas dit « Vous demanderez ». Il a dit « Vous prierez ». C'est-à-dire dans cette prière-là, ça peut ne pas être la demande. Ça peut être l'adoration. C'est une prière. Vous prierez, vous adorerez. Vous partirez, je vous exaucerai. Ça peut être la louange. La louange est une forme de prière. Vous louerez. Vous partirez, je vous exaucerai. Ça peut être l'action des grâces. L'action des grâces est une forme de prière. Vous rendrez grâce. Vous partirez, je vous exaucerai. Ça peut être l'intercession. Tu ne pries pas pour demander pour toi-même, mais pour les autres. Mais quand tu pries comme ça, tu t'en vas, Dieu t'exauce. Donc il y a plusieurs formes de prière. Il n'y a pas que la demande. Alors, prier régulièrement, adorer chaque jour, louer Dieu chaque jour, prendre son temps dans la prière. Ça, c'est un devoir quotidien. Je lisais déjà Luc chapitre 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier et ne point se relâcher. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire ça? Toujours prier et ne point se relâcher. Non, écris-moi juste les deux mots. Prier et ne point se relâcher. Prier et ne point se relâcher. Pour que ça ne fasse pas long. Prier et ne point se relâcher. Je vais voir ça avant de continuer. Prier et ne point se relâcher. Lorsque tu auras écrit, prends avec moi Marc chapitre 1, verset 35. Nous devons aller vite parce que nous allons prier. Marc chapitre 1, verset 35, la Bible dit, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » C'est un texte que j'ai choisi pour juste démontrer que
Jésus avait cette habitude. Ce n'était pas seulement le seul jour, mais la Bible décrit qu'il priait souvent la nuit. Il pouvait tenir toute la nuit en prière, ou soit il priait à l'aube, c'est-à-dire vers le matin avant que le soleil ne se lève, il se levait et il priait. Lui qui est le maître, Actes chapitre 1, verset 1, nous dit que Jésus, j'aimerais lire ça. Lui qui est le maître, il a donné l'exemple. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Tout ce que Jésus a commencé de faire, donc lui-même le faisait d'abord avant d'enseigner. Il montrait un exemple. Donc si notre maître a prié tous les jours, nous aussi nous devons prier tous les jours. Et c'est ça qu'il nous a enseigné. Le deuxième devoir quotidien que nous avons à faire, bon, avant cela, il y a un autre texte que je viendrai te donner, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 17, ça concerne la prière. Il dit prier sans cesse. Deuxième devoir, c'est la lecture de la Bible ou la méditation. J'aime bien écrire ça, ou, laisse-moi vous écrire ça pour que ça soit clair. La lecture de la Bible, ou la méditation. Voilà. Ça, c'est aussi un devoir quotidien d'un chrétien. Lire la Bible chaque jour, méditer chaque jour ou méditer chaque jour. Pourquoi je dis ou? C'est parce que la lecture et la méditation, ce n'est pas la même chose. Dans la lecture, il y a trois choses. La lecture d'information, la lecture de divertissement et la lecture d'apprentissage. La lecture d'information, c'est tu lis. Je disais, la lecture d'information, c'est tu lis pour récolter des informations. Tu lis pour récolter les informations, lesquelles informations vont te permettre de... En fait, dans la lecture, tu récoltes des informations. Quand tu lis un journal, je voulais dire, tu lis une magazine, il y a des informations pertinentes que tu vas récolter. Tu lis un livre, il y a des informations pertinentes. Donc, si tu fais une lecture d'informations, c'est pour puiser et récolter des informations. À part ça, il y a la lecture d'apprentissage, c'est-à-dire tu lis pas seulement pour récolter les informations générales, mais pour te former. Tu lis des choses que tu vas mettre en pratique. Et c'est ça la lecture qui nous concerne, nous les enfants de Dieu. Quand nous lisons la Bible, ce n'est pas pour information seulement, mais c'est pour mettre en pratique. Et c'est la révélation que nous mettons en pratique. C'est pourquoi cette lecture est associée à la méditation. La lecture d'apprentissage, elle est attachée à la méditation. La lecture de divertissement, c'est je lis juste pour me détendre, pour me divertir. Et la méditation, c'est le fait de réfléchir sur la parole de Dieu que nous avons lue ou que nous lisons ou que nous avons lu. J'ai déjà lu, peut-être que je n'ai plus la Bible avec moi, mais la parole que j'ai lue est restée en moi. Je me mets à réfléchir sur cela en associant le Saint-Esprit, lui posant des questions pour qu'il me donne l'éclaircissement. Et cet éclaircissement qu'il donne, c'est ce qu'on appelle la révélation. Donc c'est la méditation qui amène la révélation. Si tu veux avoir la révélation, médite-le jour et nuit. Médite le livre jour et nuit. Josué 1, verset 8. Médite jour et nuit. J'aimerais lire Exode 24, verset 12. Exode 24, verset 12. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Exode 24, verset 12, la Bible dit, « L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Oh bien-aimé, j'aimerais te dire que l'instruction de Dieu est dans le livre. C'est dans le livre qu'il y a l'instruction. C'est dans le livre qu'il y a l'instruction. L'instruction est déjà là dans le livre. Les instructions sont déjà là dans le livre.
Tout ce qui attend, c'est le qui. Oh my God. Tout ce que s'attend, c'est le qui. Je crois que je vais revenir sur ça mercredi. Mercredi, nous commençons notre programme de prière. Je vais revenir sur ça. Parce qu'il y a des fortes révélations que je suis en train de recevoir maintenant par rapport à ce verset. Par rapport à ce que je suis en train de dire. L'instruction est dans le livre. Tout ce qui s'arrête, c'est qui. Le qui. Qui va le mettre en pratique? Qui va considérer ces instructions? Qui va chercher l'instruction? L'instruction est dans le livre. Si tu ouvres le livre et tu le lis, tu le médites, tu verras qu'il y a des instructions. Il y a des prescrits, il y a des interdits. Il y a des choses que Dieu te recommande de faire. Il y a des choses que Dieu t'interdit de faire dans le livre. Dieu l'a écrit sur des tables de pierre. Et ces tables de pierre, c'est ce que Moïse a réuni, qu'on appelle aujourd'hui le Pentateuque, les 5 livres de Moïse, de Genèse à Deutéronome. Mais au-delà de cela, Dieu a encore parlé par les prophètes, il a parlé par des juges, il a parlé par des apôtres. Et tout cela a été mis sur écrit. Et nous avons aujourd'hui une Bible complète de Genèse à Apocalypse. De Genèse à Apocalypse. C'est dans ce livre, dans la Bible, qu'il y a l'instruction. Tu la lis chaque jour, tu reçois les instructions chaque jour, tu mets ces instructions en pratique et tu deviens différent. 2 Timothée chapitre 3 verset 16, la Bible dit que non, c'est pas que ce livre de la loi, que ce livre de la loi, c'est Josué 1 verset 8. 2 Timothée dit attache-toi, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Je vais lire. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Est-ce que tu peux dire avec moi? Pour instruire. L'écriture est utile pour instruire. Il y a des instructions. Il y a des instructions. Lorsque tu achètes un téléphone, un appareil électroménager, il y a une notice d'instruction. Un livre d'instructions qu'on met à l'intérieur, les instructions qui vont te permettre de paramétrer l'appareil, de monter l'appareil, d'utiliser l'appareil. Et ça, c'est notre notice d'utilisation. C'est notre notice de paramétrage. Je dis que la Bible est notre notice de paramétrage. Tu peux paramétrer tes finances à travers les instructions qui sont dans cette Bible. Tu peux paramétrer ta santé à travers les instructions qui sont ici. Tu peux paramétrer ton mariage. Tu peux paramétrer le système de ta vie à travers les instructions. Je dis, tu peux paramétrer ta vie pour qu'elle soit selon ton confort. Oh my God. Hey! Je ne savais pas que la Bible nous aide à paramétrer nos vies. C'est aujourd'hui que je le découvre. Waouh! Donc chacun peut paramétrer sa vie selon les instructions qui sont ici. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jérémie 30, verset 4. Jérémie 30, verset 4. Jérémie 30, verset 4. Je prie que tu paramètres ta vie avec les instructions que tu reçois dans la méditation. Voilà pourquoi il faut méditer. Ça, c'est une raison de plus encore pour laquelle nous devons méditer. Parce que lorsque tu médites, tu reçois la révélation. Cette révélation te permet de paramétrer ta vie. Ça, j'aime. Ça, j'aime. Paramétrer nos vies. Waouh. Jérémie 30, verset 4. Amen. Que cela soit ainsi pour toi, maman Sandra. Il dit, ce sont ici les paroles de que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Ben, je vais prendre la version Semeur. La version Semeur dit ceci. Alors, je vais lire ça dans la version Semeur. Je vais lire ça dans la version Semeur. Jérémie 30, verset
verset 4, il dit, voici ce que l'Éternel... C'est pas ça, ça c'est pas Semeur. Jérémie 30, verset 4, version Semeur. Version Semeur. C'est où la version Semeur? Ah, excusez-moi, je dois vous trouver ça parce que c'est très bien dit là. Jérémie 30, verset 4. La Bible du Semeur. Ne vous en faites pas, nous sommes à la fin. Nous allons prier. La version du Semeur parle du consigne. Il dit, c'est ici. Pas ça. Il dit, voici, c'est ici. Je n'arrive pas à trouver. Je n'ai pas ma version Semeur avec moi à la maison. Je l'ai laissé dans mon bureau à l'église. Il dit, ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées. Ici, ça définit le lieu ou l'endroit où Dieu a placé ses instructions, où Dieu a placé ses paroles. Il dit, c'est ici, c'est dans la Bible, c'est dans le livre qu'il y a les paroles que Dieu, les instructions que Dieu a prononcées pour vous. C'est ici, c'est dans la parole, c'est dans la Bible. En tout cas, je suis désolé, je n'arrive pas à trouver cette version. Je n'arrive pas à trouver cette version. Et pourtant, je l'ai lu hier. Ouais. Accordez-moi du temps. J'aime bien trouver. Je vais la trouver. Ouais, c'est la Bible du Seigneur. Ok. Oh, c'est Jérémie 30, verset 2. Oh oui, c'est Jérémie 30, verset 2. Jérémie 30, verset 2. Il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Et au verset 4, il dit, ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et Juda. Donc, écrit dans un livre. Maintenant, c'est ici, c'est dans ce livre qu'il y a les instructions. Écoute ce que Semeur dit. Il dit, voici ce que déclare l'Éternel, Dieu d'Israël. Consigne par écrit dans un livre tout ce que je t'ai dit. Consigne, ça veut dire mets tous les consignes dans un livre. Dans ce livre contient les consignes, les instructions de Dieu qui nous permettent de bien marcher pour vivre la différence. Amen. Je disais Jérémie 30, verset 2 et Jérémie 30, verset 4. Amen. Alors, je crois que j'ai donné le deuxième devoir. Et si je peux revenir aux instructions générales, les instructions générales de Dieu sont écrites dans la Bible. Ce qui nous concerne nous tous. Mais comme je disais que chaque instruction est une alliance, que nous contractons avec Dieu, ça dit qu'il y a des instructions particulières, individuelles. Et ces instructions particulières, c'est à toi de les écrire. Les instructions générales, Dieu les a déjà écrites à travers ses serviteurs. Mais les instructions particulières que Dieu te donne, les prophéties qui viennent, la vision que Dieu te donne, tu dois l'écrire toi-même. Les enseignements que tu reçois pendant que je suis en train d'enseigner, ce sont les instructions que tu reçois. Tu dois maintenant les écrire. C'est là que Habakkuk, chapitre 2, verset 1 à 4 dit, et écris la vision afin que celui qui la lit la lise en courant, que celui qui la lit puisse courir. Donc c'est à toi d'écrire la vision que Dieu te donne, les instructions que Dieu te donne.
l'importance encore d'écrire les enseignements dans un carnet de notes, d'avoir un stylo, un carnet de notes et la Bible lorsque tu viens à l'église ou bien lorsque tu es en train de suivre la prédication. Amen. Troisième devoir quotidien, se sanctifier. Ici, je parle de l'attachement et de l'abandon. C'est ça, la sanctification, le fait de se mettre à part pour Dieu, se consacrer à Dieu. Donc, la sanctification, c'est ce que Dieu veut pour nous. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 et verset 7, la Bible dit, voici ce que Dieu veut pour vous, c'est que vous vous sanctifiez et que vous vous absteniez de l'impudicité. Dieu veut que tu te sanctifies chaque jour. Dieu veut que tu te réserves, que tu te mettes à part pour lui chaque jour. Dieu veut que tu sois pour lui chaque jour. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Et au verset 7, il dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Si Dieu a contracté une alliance avec toi, ce n'est pas pour que tu demeures impur, pour que tu marches dans l'impureté. Si Dieu a fait que tu sois enfant de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas pour que tu continues dans l'impudicité, dans la débauche, dans l'impureté, mais c'est pour que tu te sanctifies, que tu te sépares du péché. Et c'est chaque jour que tu dois le faire. La sanctification est un processus qui nous amène à la perfection de Dieu. Je reprends, la sanctification est un processus, un ensemble de phases que nous sommes en train de suivre pour atteindre la perfection, la stature parfaite de Christ. Et c'est chaque jour que ce processus doit s'opérer. Ce processus consiste à s'attacher à certaines choses que Dieu nous recommande de nous attacher et à se séparer chaque jour d'au moins une mauvaise chose que Dieu nous fait découvrir que voilà, tu es encore dans cette chose, abandonne. Tu es encore dans cette pratique, abandonne. Tu continues à mentir, abandonne. Tu es dans l'impudicité, abandonne. À chaque fois que Dieu te fait découvrir ou te parle sur une chose, n'endurcis pas ton cœur, abandonne parce que tu es dans un processus de sanctification qui te permettra d'atteindre la perfection. Et c'est ça la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est ça la différence entre le juste et le méchant. Genèse 49, versets 8 à 11. Je ne vais pas lire, mais il parle de Judas. Il dit, il parle de l'attachement, mais il parle aussi de la séparation. C'est une consécration. Le vin dont parle, la vigne dont parle ce texte n'est pas une vigne physique, mais c'est plutôt le symbole du Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit dans laquelle nous devons être attachés et qui nous aide à nous séparer du péché. La dernière chose que je vais mentionner comme devoir quotidien ce matin, c'est faire du bien à soi-même et aux autres. Chaque jour de ta vie, fais du bien à quelqu'un. Aide quelqu'un. Prononce une bonne parole pour quelqu'un. Donne la nourriture à quelqu'un. Donne un vêtement à quelqu'un. Ça, ce sont les devoirs des enfants de Dieu. Ce sont les instructions que nous avons reçues. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu pour sa parole? Est-ce que